Une puce peut sauter près de 100 fois sa taille. Pour un être humain, ce serait comme sauter jusqu'au sommet d'un gratte-ciel. Si vous mettez des puces dans un bocal, elles sauteront pour sortir. Alors imaginez que vous mettiez un couvercle sur le bocal afin que les puces ne puissent sauter pour en sortir. Tout d'abord, elles continueront de se cogner sans cesse au fond du couvercle du bocal. Et après un moment, elles réaliseront que se cogner au couvercle n'est pas une aussi bonne idée et commenceront donc à sauter juste assez haut pour ne pas toucher le couvercle. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que lorsque vous enlevez le couvercle, elles ne sautent plus pour en sortir. En fait, les puces ne sautent jamais plus haut que le niveau fixé par le couvercle. Elles ont finalement été conditionnées pour ne sauter qu'à cette nouvelle hauteur, même si elles sont capables de sauter beaucoup plus haut. Leur nouvelle conduite est à ce moment-là établie pour le restant de leur vie. Et lorsque ces puces se reproduisent, leurs descendants suivent automatiquement leur exemple. Et vous savez quoi? Nous domestiquons les enfants de la même manière que nous domestiquons une puce, un chien, un chat ou n'importe quel autre animal. Pour dresser un chien, par exemple, on le punit et on lui donne aussi des récompenses. Alors, on éduque nos enfants que l'on aime si bien de la même manière que l'on dresse un animal domestique, avec un système de punition et de récompense. On nous dit « tu es un bon garçon » ou « tu es une gentille fille » lorsque l'on fait ce que maman et papa nous disent. Et si on fait le contraire, oulala, on devient une mauvaise fille ou un mauvais garçon. La société a le pouvoir de dompter un lion à devenir un chien. Et l'homme est le plus domestiqué de tous les animaux. En cheminant vers votre quête de liberté, vous serez sur le chemin des braves. Et qui sont ces braves? Alors, ils sont ceux qui arrivent à transcender leur conditionnement social pour découvrir leur pouvoir personnel et apprendre à vivre avec une intention claire et de façon impeccable. Donc, je vous propose ici 4 accords qui m'ont énormément impacté dans ma vie. Ils constituent un guide formidable pour transcender ce conditionnement social et c'est tellement important. Ils sont inspirés d'un savoir toltèque ancien et qui est en fait vraiment universel. Alors les voilà. Le premier accord. Soyez impeccable avec votre parole. C'est le plus important et aussi le plus difficile à respecter. Soyez impeccable avec votre parole. Cela semble très simple, hein? Pourtant ce n'est pas aussi simple que ça. Tout d'abord, examinons comment le mot impeccabilité est défini. Impeccabilité signifie absence de péché. Le mot impeccable vient du latin peccatus, qui signifie péché. Le im, qui se trouve dans le mot impeccable, signifie sans péché. Les religions nous parlent souvent de péché et de pécheurs, mais essayons de comprendre ce que commettre un péché veut vraiment dire. Un péché signifie toute action que vous faites contre vous-même, tout ce que vous ressentez ou croyez ou dites contre vous-même, votre propre personne est un péché. Vous agissez contre vous-même lorsque vous jugez ou vous blâmez. Être impeccable, c'est ne pas agir contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, vous prenez la responsabilité de vos actes sans vous juger ou vous blâmer. Ainsi, quand vous êtes impeccable, vous n'utilisez pas votre parole contre vous-même et ne nourrissez pas la culpabilité et la honte. Vous n'utilisez pas les mots contre les autres non plus, en les blâmant, les critiquant ou même en médisant d'eux. Vous honorez aussi vos engagements et faites seulement des engagements que vous avez l'intention de mener jusqu'à bout. Alors pensez-y, en ce qui vous concerne, là. Est-ce que vous honorez vos engagements? Lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose, avez-vous réellement l'intention de le faire? Ou dites-vous oui à toutes les demandes que vous recevez en vous disant c'est pas grave si vous ne le faites pas. Et ça, c'est pas bien. Nous avons tous souvent dit oui lorsque un non poli aurait été plus approprié. Vous ne pensez pas? Ayons l'habitude d'honorer nos paroles et les engagements que nous prenons. C'est important. Le second accord.
Ne prenez rien personnellement. Qu'importe ce qui se passe autour de vous, ne prenez rien personnellement. Rien. Disons que je vous vois dans la rue et vous disent « Hé, nulard !» Sans vous connaître. Mais il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de moi. Si vous le prenez personnellement, vous croyez peut-être que vous êtes un nulard. Vous vous dites peut-être à vous-même « Comment le sait-elle? Est-elle une voyante? Ou est-ce que le monde peut voir comment je suis nul ?» L'habitude de se sentir mal à propos de ce que les autres font et ne font pas, et ce qu'ils disent et ne disent pas, vous dérobe de votre force et de votre paix, et ruine vos projets. Il ruine aussi des entreprises et des carrières. L'opinion que le monde a de vous est toujours instable et divisée. Donc ne vous inquiétez pas des opinions des autres, qui n'ont même pas une bonne opinion d'eux-mêmes. Sérieusement, rien de ce que les autres font n'est à cause de vous, c'est à cause d'eux-mêmes. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous prenez l'habitude de ne plus prendre les choses personnellement, vous évitez beaucoup de peine dans votre vie. Votre méchanceté, jalousie et envie disparaîtront. Et même votre tristesse disparaîtra. Vous ne prenez plus les choses personnellement. Alors écrivez cet accord sur papier et mettez-le sur votre réfrigérateur ou quelque part où vous pouvez le voir facilement pour qu'il vous rappelle tout le temps de ne rien prendre personnellement. Ok? Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le souci avec les suppositions, c'est qu'on croit que c'est la vérité. On pourrait jurer que c'est réel. Alors on fait des suppositions à propos de ce que les autres font ou pensent, et on le prend personnellement, et puis on les blâme, et on réagit en envoyant nos poisons émotionnels avec nos mots. Allez voir. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on fait des suppositions, nous attirons des problèmes. Quand on fait des suppositions, on développe des incompréhensions. On prend les choses personnellement et on finit par créer un gros drame pour rien. Donc ne supposez pas. Ok? En fait, demandez-vous, en ce moment même, êtes-vous en train de faire des suppositions à propos de ce que d'autres pensent ou font? Pouvez-vous voir comment est-ce que le facteur drame peut dramatiquement diminuer si vous avez juste le courage de demander ce qui se passe? Posez-vous des questions. Posez des questions aussi pour éviter de faire des suppositions. Si vous ne comprenez pas, bien demandez. Ok? Ayez le courage de poser des questions jusqu'à ce que vous en ayez le cœur net. Identifiez où vous faites certaines suppositions et ayez le courage de demander ce qui se passe pour vous départir du drame de la ville des suppositions. Le quatrième accord. Toujours faire de votre mieux. C'est l'accord qui permet aux trois autres de devenir des habitudes profondément ancrées en vous. Ce quatrième accord réunit les actions des trois premiers. En toutes circonstances, toujours faire de son mieux, ni plus ni moins. Et gardez à l'esprit que votre mieux n'est jamais le même d'un moment à un autre. Tout est vivant et tout change tout le temps. Donc votre mieux pourra parfois être de haute qualité et à d'autres moments, même pas aussi bon. Et c'est ok, c'est normal. Pensez-y. Lorsque ce que vous faites est inférieur à vos capacités, et je ne parle pas de ce que vous devriez faire ici, mais de ce que votre ego, au niveau le plus élevé, sait que vous êtes capable de faire. Là, il y a un fossé. Et ce fossé est le lieu où la dépression et l'anxiété et le désillusionnement se rencontrent. En fermant ce fossé donc et en faisant de notre mieux, il n'y aura aucune place pour les anxiétés et autres choses négatives. Et on se sent tellement mieux. Donc voici les 4 accords. Et vraiment, un guide génial pour vous aider à transcender ce conditionnement social et bien plus d'ailleurs. Pour plus d'infos sur ces accords, lisez Don Miguel Ruiz, l'auteur du livre Les 4 accords Toltec. C'est un livre très simple
très cool et très profond de sens. L'un de ces livres que j'ai lu dans mon propre cheminement et je pense vous plaira si vous ne l'avez pas encore lu. Oui, il vous faudra une grande motivation pour adopter ces 4 accords. Et si vous y arrivez, votre vie se transformera de façon incroyable. Vous verrez le drame de vos vies disparaître sous vos yeux et vous créerez un nouveau monde, votre rêve du paradis sur terre. Et nul besoin de faire de grands pas. Il vous faut juste faire de petits pas et continuer sur cette lancée. Le succès que vous escomptez, celui qui est périn, vient à travers ces petits pas consistants, réguliers. Vous savez, une approche lente et régulière est la meilleure manière pour dépasser votre résistance au changement. Ne l'oubliez pas. Ok? Je suis Rama. J'espère que cela vous a servi. À la prochaine.